Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux par essence et par excellence, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le prophète Mohammed ainsi que sa famille, ses compagnons. Chers frères et sœurs, je vous salue avec le salut de l'islam. Et le salut de l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullah. L'islam est une religion qui est englobante, qui a touché à tous les détails de la vie de musulmans. Et c'est une religion de clémence, de compassion. Et le thème de ce sermon, c'est sur deux choses qui sont d'une grande importance, à savoir la traduction, il est multiple en fonction du sens de ce mot, de cette terminologie dans le Coran, à savoir le fasad. Tantôt c'est la corruption, c'est déroger l'ordre public, c'est semer la zizanie et répandre la corruption sur terre. Et en contrepartie, on trouve que Allah, il a exhorté les musulmans d'être des réformateurs, des indicateurs de bien sur cette terre. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les créatures afin de l'adorer et de ne point l'associer. Il vous a peuplé sur terre afin d'exploiter, d'user ce que Dieu nous a donné de bienfaits et de répandre le bien avec tous les moyens de réforme et qui est la voie des imams, des réformateurs, en l'occurrence les prophètes et les messagers. On va vous donner des exemples, pour des raisons de temps, on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous allez comprendre par la force des choses et les versets qu'on va entendre. Voici le premier exemple, l'exemple de Shuaïb, paix soit sur lui, qui a exhorté son peuple à être respectueux envers la balance dans le commerce. Et il dit dans une sourate Hud, il dit: « Oh mon peuple, voyez-vous, si je me base sur une preuve évidente émanant de mon Seigneur, et s'il m'attribue de sa part une excellente donation, je ne veux nullement faire ce que je vous interdis. Je veux que la réforme, autant que je le puis, et ma réussite ne dépend qu'Allah. En lui, je place ma confiance, et c'est vers lui que je reviens repentant. » Et voici Moussa exhorte, conseille, enjoint à son frère Haroun en lui disant: « Et nous donnâmes à Moïse rendez-vous pendant 30 nuits, et nous les comptâmes par 10, de sorte que le temps fixé par son Seigneur se termina au bout de 40 nuits. Et Moïse dit à Aaron, son frère: « Remplace-moi auprès de mon peuple et agis en bien, et ne suis pas le sentier des corrupteurs. » Et Allah, l'exalté soit-il, qui nous interdit la corruption, il dit: « Et ne semez pas la corruption sur terre après qu'elle ait été réformée, et invoquez-le avec crainte et espoir, car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. » Et l'exalté soit-il n'aime pas la corruption ni les corrupteurs, en disant: « Dès qu'il tourne le dos, il parcourt la terre pour y semer le désordre et saccager culture et bétail, et Allah n'aime pas le désordre. » Voyez-vous, chers frères et sœurs, maintes versets, il y a différentes significations de la corruption, de la faillite sur terre. Chers frères et sœurs, les aspects de la corruption ou de corrompre sur terre sont multiples, sont diverses. À la tête de ces corruptions, c'est la violation de la vie privée, la tuerie. Tuer quelqu'un, c'est une forme de corruption. Voler l'argent des autres, la richesse des autres, c'est une forme de corruption. Déroger l'ordre public, c'est une forme de corruption. Voler l'argent avec vanité, c'est une forme de corruption. Le comportement, la transaction commerciale
de l'usure de riba, c'est une forme de corruption. Demander la corruption quand on est dans un statut de force, dans un établissement, c'est une forme de corruption. Avoir ou accepter la corruption, c'est une forme de corruption. Il y a aussi dans le système administratif, quand il y a la faillite administrative dans les appareils, à tous les appareils de la société, ne pas respecter les actes et les conventions, quelles que soient ces conventions avec les personnes, qu'ils soient musulmanes ou non musulmanes, ne pas respecter, ne pas être ponctuel dans des rendez-vous, c'est une forme de corruption. Et répandre les innovations qui sont contraires à la pensée, à la philosophie de l'islam, c'est une forme de corruption. Se moquer de la religion et des savants, qui est devenu maintenant une mode, des gens qui ne savent même pas lire, comprendre l'arabe, comme dit notre imam, se proclament plus savants que les savants alors qu'ils n'ont jamais été sur les bancs des universités. Vendre les choses, les produits interdits, c'est une forme de corruption, et d'autres aspects de corruption que vous pouvez rencontrer dans notre vie. Et puis, à côté de ça, nous, musulmans, nous sommes des vecteurs de réforme, de correction, et ces formes de réforme sont générales. Et à juste titre, il y a un verset qui est très important, qu'il y a beaucoup de musulmans qui prétendent que nous sommes la meilleure communauté. Mais ils oublient que Allah, il a mis des conditions pour qu'on soit ou la meilleure communauté, en disant, vous êtes la meilleure communauté. Qu'on ait fait surgir pour les hommes, vous ordonnez le bien, vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable, et croyez à Allah. Et si les gens du livre croyaient, ce serait meilleur pour eux. Il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Donc, si on ne respecte pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a mis comme condition pour qu'on soit parmi les meilleurs, parmi la meilleure des communautés, ils ne sont pas les meilleurs des communautés. Et la preuve, nous, musulmans, nous sommes dans une situation telle parce qu'on a négligé ces conditions. Et qu'on espère Allah subhanahu wa ta'ala qu'on retourne dans la réforme et qu'on soit dans la voie rectiligne, dans la voie de sauvetage. Et le sauvetage, c'est le retour à Allah subhanahu wa ta'ala de se repentir. Et Allah dit, et ton Seigneur n'est point tel à détruire injustement du cité dont les habitants sont des réformateurs. Tant qu'on est des réformateurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous bénir. Mais tant qu'on est des vecteurs de corruption, ça serait le contraire, ça serait la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala qu'on soit des personnes qui sèment le bien et qu'on soit parmi les serviteurs réformateurs et vertueux. Wa akhiru da'wana wa salamu alaykum wa rahmatullah.